Bon, ravi que vous soyez là. Bonsoir. Bonsoir. Parfait. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Je vais commencer par Maude. Maude, qui es-tu? Oui, bonjour Fabrice. Eh bien, moi j'ai rejoint Jacques Chelvin cette année. Je viens du monde de la mode et du digital. J'avais lancé une marketplace qui commercialise des produits de marques, créateurs, designers dans des domaines éco-responsables et notamment dans l'upcycling. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Jacques, qui es-tu? Alors, moi, je viens de l'événementiel. Je suis un producteur et organisateur de salons, d'événements sur des thèmes très variés. Et je gère des lieux dans lesquels il se déroulent des événements. Voilà, en gros, pour simplifier. Parfait. Vous avez monté un festival qui s'appelle Upcycling Festival. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, on s'est rendu compte à l'île-sur-la-Sorgue où on organise depuis un certain nombre d'années une grande foire internationale sur les objets anciens, antiquités brocantes. L'île-sur-la-Sorgue étant la capitale, une des capitales mondiales de l'antiquité brocante, qu'il y avait un lien évident dans l'ADN des objets anciens d'antiquité et qu'il y avait une thématique importante qui émergeait autour de l'upcycling et des objets anciens dont on améliore l'usage. Donc, on a rencontré un certain nombre d'acteurs et on s'est dit il est important et essentiel qu'à l'île-sur-la-Sorgue puisse naître un événement qui arrive à promouvoir et à faire connaître, puisque c'est notre métier dans l'événementiel, de faire connaître une thématique qui est en pleine dynamique, mais qui a besoin de se structurer et d'être, on va dire, démocratisé, que les gens comprennent ce que c'est et l'enjeu sociétal que ça représente. Très clair. Moi, si j'ai bien compris, votre festival à la base, c'est un festival physique. Est-ce qu'il va devenir digital? Est-ce que ça va être un mix des deux? Voilà. Alors, donc, dans un premier temps, on l'a monté physique. D'ailleurs, on est passé entre les gouttes puisque c'était fin octobre 2020, donc juste avant la deuxième crise, le deuxième confinement. On n'est pas passé loin. Et on a été complètement subjugué par le succès populaire de cet événement, puisqu'on a eu, on l'a monté en très peu de temps et on a eu beaucoup de monde, de visiteurs qui sont venus, des exposants, des associations, mais pas seulement. On a pu monter des tables rondes, notamment dans le domaine justement du textile et de la mode, avec le syndicat Unitex, avec des acteurs et la ministre aussi, Brune Poirson, qui est intervenue. Donc, Super. en fait, on a eu un engouement naturel qui est venu. On a pu faire ce festival physique. Et après, Maud va vous expliquer ce qui va se passer compte tenu de la crise sanitaire. Parfait. Maude, qu'est-ce qui va se passer? Oui, donc pour cette deuxième édition, nous avons souhaité apporter des nouveautés, justement, puisque les conditions sanitaires sont un peu complexes en ce moment. On a justement, dans le cadre de ce rendez-vous, qui est à la fois un rendez-vous B2B et grand public. Donc, côté grand public, c'est les exposants. D'ailleurs, les adhérents de Fashion Green Hub sont invités à se présenter et à exposer. Des ateliers créatifs sont à disposition du public. Et puis, une partie B2B, où là, il y a des tables rondes avec les acteurs principaux du secteur. Et dans le cadre de ce rendez-vous qui se veut le Davos de l'upcycling, toute prétention gardée, on propose justement deux nouveautés, à savoir, on a lancé une chaîne dédiée à l'upcycling, c'est la chaîne Upcycling TV. Super. Et la deuxième nouveauté, ce sont des résidences créatives d'upcycling qui sont proposées aux partenaires du festival. Et donc, si vous voulez, je peux vous détailler un petit peu ces deux. Carrément, on est là pour ça. Vas-y, Voilà. vas-y. Donc, la chaîne Upcycling TV, c'est une chaîne 100% web, 100% digitale, dans laquelle on va régulièrement poster des interviews, organiser des tables rondes autour de la thématique de l'upcycling. Et donc, les interviews, on en a déjà réalisé quelques-uns avec Teddy Folenfant, qui est notre parrain de cœur de l'événement, qui anime une émission sur RCF Vaucluse.
Et puis, on en a un autre aussi avec Unitex, avec Pierrick Chalvin, qui est directeur général de Unitex. Donc voilà, l'idée, c'est d'alimenter la chaîne avec des interviews, des conférences, des tables rondes tout au long de l'année pour parler du sujet. Et donc, pour venir un petit peu animer le festival tout au long de l'année, en dehors de l'instant T du festival qui dure 3 jours. Donc ça, c'est pour la partie médiatique et relais sur le web du festival. Et puis, la deuxième nouveauté, ce sont donc ces résidences créatives d'upcycling. En quoi ça consiste? L'idée, c'est justement d'avoir un upcycler au sein de l'entreprise qui va aider l'entreprise à réfléchir et à identifier les déchets récurrents de cette entreprise pour que ces déchets deviennent des matières premières dans le cadre d'un nouveau processus de création. Voilà, et donc là, il y a un accompagnement que l'on propose pour ces entreprises qui souhaitent initier une démarche RSE au sein de leur entreprise pour être identifié justement comme un acteur de l'économie circulaire et de la transition écologique. Donc voilà un petit peu ces deux atouts, on va dire, qui vont venir alimenter tout au long de l'année. Et donc, sur l'événement, on aura un plateau avec Upcycling TV. Donc, on va relayer toutes les conférences qui auront lieu pendant le festival. Et ce sera également l'occasion de montrer ce qu'ont donné ces résidences créatives. Parfait. Voilà, le résultat, ou en tout cas les pistes. Voilà. Super. Maude, si j'ai envie d'être résident, je fais comment? Alors, si vous souhaitez résident, alors justement, on propose… Moi, j'ai envie d'être résident, je fais comment? Je postule, qu'est-ce que je dois faire? Je vous envoyer des prototypes? Donc, il y a une sélection un petit peu qui se fait avec notre partenaire, la Nouvelle Mine. Et du coup, en fait, il faut participer à l'organisation du festival en devenant partenaire. Et on propose différents packages en fonction des niveaux de partenariat qui comprennent justement les plus hauts packages de cette résidence créative. Super. Maude, autre question. Moi, j'ai envie de passer à votre chaîne de télévision, à votre chaîne, effectivement, Upcycling Festival. Je fais comment? Alors, vous pouvez la retrouver sur la plateforme Zappy, Z-A-2-P-I Média. Vous la retrouvez également sur YouTube si vous tapez Upcycling TV avec les interviews de Teddy Folenfant, de Pierrick Chalvin. Et donc, on va animer régulièrement sur nos réseaux sociaux, Upcycling Festival, Facebook, YouTube et LinkedIn. On retrouvera, puisqu'on produit et on diffuse sur les réseaux sociaux les vidéos qui sont produites dans le cadre de la chaîne Upcycling TV. Très clair. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois par rapport à votre festival? Parce que tu nous as dit que tu avais une espèce de rythme, de roadmap. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu tout ça? Alors, dès le week-end prochain, à l'Île-sur-la-Sorgue, on a un plateau Upcycling TV. Et donc, on a des interviews qui sont déjà programmées, dont un avec Annick Jeanne de… Elle est partout, Annick, c'est incroyable. Voilà. Parfait. Concernant le secteur de la mode qui nous intéresse aujourd'hui, particulièrement le secteur du textile, est-ce qu'il y aura des tables rondes particulières, des intervenants? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Jacques? Alors, je peux peut-être reprendre la parole sur ce sujet-là, parce qu'on a identifié un certain nombre d'acteurs incontournables, et notamment dans la région sud. Il y a une entreprise extrêmement ancienne et prestigieuse qui fait partie du patrimoine vivant, qui s'appelle Brin de Vian-Tyran, BVT, et qui est leader mondial de châles et de textiles à partir de matières rares, de fibres rares. C'est une entreprise qui est familiale de 7 générations et qui est en plein développement, en pleine dynamique, tout simplement parce qu'elle n'a jamais délocalisé, elle a toujours eu son outil de fabrication dans le Vaucluse. Et ensuite parce que son président, qui est la 7e génération, Jean-Louis Brin,
part souvent aux quatre coins du monde, ramène des matières rares pour confectionner des châles, des tissus, des étoles. Et il est en pleine dynamique aujourd'hui. Mais surtout, bien avant que ce soit, on va dire, tendance, il a récupéré les déchets de sa fabrication pour justement en refaire et enrichir ces nouvelles productions. Et aujourd'hui, il bénéficie de tout ce travail de fond qu'il a fait depuis des années et il est présent maintenant dans des boutiques prestigieuses comme les Galeries Lafayette, pour ne pas les citer, mais avec des objets recyclés de très haute qualité. Donc, ce sont ce type d'acteurs qu'on ne connaît pas forcément dans l'univers grand public du textile ou de la mode, qui ne font pas forcément parler d'eux dans les grands médias, mais qui font un travail de fond remarquable et qui sont aujourd'hui récompensés pour ce travail et qui seront présents pour échanger justement sur ces bonnes pratiques dans l'univers textile qui est aujourd'hui, on le sait, un petit peu décrié par une certaine presse qui ne voit que en le textile un pollueur de la planète. Voilà. Très bien. Maud, Jacques, vous qui êtes au cœur de l'upcycling, est-ce que vous avez vu des entreprises, des jeunes créateurs qui pourraient nous inspirer? Et si vous pouviez nous en parler, ce serait juste passionnant. Alors, Maud, je ne sais pas à qui tu penses. Moi, en tout cas, lors du dernier festival Upcycling, on a rencontré 3 ingénieurs jeunes, très jeunes, qui ont monté une société et qui, en fait, récupèrent de la peau animale. Donc, c'est de la récupération de la peau animale pour faire des matériaux nobles, notamment dans l'univers du luxe, c'est-à-dire des étuis à cigares, à lunettes. Enfin, c'est une application qui se substitue au cuir, mais qui est remarquable et nous, on a été très étonnés que il y ait cette démarche de récupération, donc d'objets morts, en fait, animaux issus et qui retrouvent une seconde vie, qui sont enrichis et qui contribuent justement à tout ce que véhiculent les valeurs de l'upcycling, c'est-à-dire la récupération et la montée en puissance, la montée en gamme d'un objet qui n'avait plus d'utilité. Maud. Un autre exemple, éventuellement, on a des créateurs qui réutilisent des pneus et qui utilisent justement des pneus recyclés pour en faire des semelles de chaussures, de baskets. Donc là, il y a différents créateurs sur ce domaine-là. On en a également qui font des sacs à dos à partir de toiles de parachute. Voilà, on a différents dans ce domaine-là. Après, dans la déco aussi, puisque le festival, il n'est pas fermé à la mode essentiellement, il est vraiment mode, déco, design. Parfait, très clair. Maud, Jacques, merci pour ça, pour la présentation. Vous pouvez me rappeler les dates de votre événement? Oui, c'est 29, 30, 31 octobre et 1er novembre. C'est le week-end de la Toussaint à l'Île-sur-la-Sorgue. Parfait. Merci pour tout.